quatrième élément, mais qui est encore plus fondamental, et quand je vais vous le dire, ça va vous faire un peu de mal, mais il vaut mieux se le dire maintenant, au moment où on en prend conscience, c'est que le moment de l'Occident est terminé. Quand je dis ça, le moment de l'Occident, vous le savez comme moi, ça commence en 1492, quand les Espagnols, conduits par un Italien, ont été conquérir l'Amérique latine. Ça a duré jusqu'à maintenant, avec un suicide double, comme vous le savez, au XXe siècle, mais on était toujours dans le moment de l'Occident. Et de manière assez étonnante, la petite Europe a conquis l'intégralité du monde. Et quand on n'a pas conquis, on a mis des comptoirs en Inde, etc. On a été partout. Eh bien, ce moment-là est terminé. Et pourquoi était-il terminé ? Est-ce que c'est parce que on a perdu notre puissance ? Non, la puissance de l'Occident a continué à s'accroître. Mais ce qui s'est accru beaucoup plus vite que la puissance de l'Occident, c'est la puissance de ce qui n'était pas l'Occident. Vous vous rappelez tous du mouvement des non-alignés, 56, la conférence de Bandung, etc. On a un petit mouvement qui n'a pas de poids. Et aujourd'hui, on a à côté de l'Occident, face à l'Occident, et peut-être, si on n'y fait pas attention, contre l'Occident, on a ce qu'on appelle le Sud global, ou comme l'appelle le président Poutine, le monde majoritaire, qui n'existe pas en tant qu'union, mais qui est comme un espèce de syndicat qui est essentiellement lié par le ressentiment vis-à-vis de l'Occident. Le reste du monde étant désormais plus puissant que nous, l'ancien dominateur est